Aujourd'hui, je voulais te parler de l'importance de profiter de la vie parce que on ne sait pas quand la vie s'arrête et à un moment donné, eh bien, la vie s'arrête. Donc, il faut se mettre sur le chemin de sa vie et prendre sa vie en main. Il ne faut pas subir sa vie, il faut être acteur de sa vie. Et tu sais, il y a cette fameuse citation qui dit que la portée de l'homme excède celle de son imagination. Ça veut dire que tout est possible, tout le monde peut réaliser toutes les choses que finalement la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'auto-crées dans ta tête, c'est celle que tu as à l'intérieur de toi. C'est ça la seule limite qui existe, il n'y en a pas d'autre. Notre limite, eh bien, c'est celle à l'intérieur de nous. On peut tout faire. Si tu rêves de vivre une vie idyllique et que tu penses que c'est pas possible à cause de l'endroit où tu habites, à cause de ton éducation, à cause d'autres critères, peut-être que tu vas devoir travailler beaucoup plus, peut-être que ça va demander plus de persévérance que d'autres personnes, mais à nouveau, la portée d'un homme excède toujours celle de son imagination. Et parce que on ne sait pas quand la vie s'arrête, malheureusement, et c'est vrai que très souvent la vie est plus courte que ce que l'on croit, et également le temps. On pense qu'on a une infinité de temps qui nous est donné et que on aura toujours du temps pour faire d'autres projets. En réalité, à un moment donné, on se réveille, on a déjà 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et c'est triste parce que c'est pas à ce moment-là que tu vas pouvoir réaliser tout ce que tu aurais pu réaliser plus tôt auparavant. Il ne faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Tu sais, il y avait le premier meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. Alors il faut agir, il faut passer à l'action. Et moi, c'est tout ce que je te souhaite. Tout le monde est capable de faire tout ce qu'il a envie. Finalement, il suffit de le vouloir. À nouveau, si tu es obsédé par une idée, si tu es obsédé à réaliser quelque chose, il suffit de le vouloir, tout est possible. Évidemment, comme je te dis, il y a plein de nouvelles comme ça, on pense que c'est toujours pour les autres. Ah oui, cette personne-là a une maladie, ah oui, cette personne-là, d'accord, elle est décédée assez jeune, mais moi, ce ne sera pas le cas. En réalité, on n'en sait absolument rien. Donc, privilégie tes rêves, privilégie les choses que tu aurais pu regretter ou que, les choses que tu sais que maintenant, si tu étais sur ton lit de mort, tu les regretterais. Eh bien, fais-les maintenant, aujourd'hui. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire maintenant. Justement, le meilleur moment, comme je te disais, c'est aujourd'hui, tout de suite. Alors, réalise des grandes choses, suis ton chemin de la vie parce que c'est le plus beau chemin qui existe pour réaliser tous tes rêves. C'est ça finalement. La réalité, c'est qu'il faut passer à l'action, il faut toujours agir pour pouvoir réaliser ces projets. Tu ne vas pas pouvoir avoir une vie différente si tu fais ce que tu as toujours réalisé. Il faut passer à l'action, il faut agir, il faut toujours aller de l'avant pour pouvoir avoir du différent, pour pouvoir se challenger. Et en se challengeant, tu vas pouvoir avoir les choses que tu aurais voulu avoir. Évidemment, se challenger du bon côté, se challenger pour souffrir, faire des choses que tu n'aimes pas, ça c'est le mauvais challenge. Mais se challenger positivement, d'accord, il y a des choses qui font un peu peur, mais tu sais que le outcome, le résultat, eh bien, il sera beaucoup plus grand. Tu vas adorer le outcome, tu vas adorer le résultat. Il y a des choses qui peuvent faire un peu peur, qui peuvent être un peu intimidantes, qui peuvent être un peu pénibles maintenant, mais tu sais que si tu persévères, eh bien, après cela, après avoir gravi la montagne, l'Everest, eh bien, la récompense en vaudra la chandelle. Et là, ça veut dire que c'est le bon challenge, c'est le challenge positif. Voilà, moi c'est tout ce que je te souhaite et d'ailleurs tu sais quoi, j'ai une surprise pour toi. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ton épanouissement, eh bien tu as un lien juste en dessous de cette vidéo où je vais te mettre justement pour pouvoir te créer ta vie parfaite. C'est un atelier où j'ai tout donné, tu verras, c'est un atelier extrêmement complet où je vais en profondeur avec toi dans l'amélioration et dans la création d'une vie idyllique. L'atelier s'appelle Belle Vie. Cet atelier, je l'ai créé il y a maintenant 2 ans et je le mets continuellement à jour
Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est mon deuxième cerveau. C'est une manière pour moi d'externaliser tout ce que j'apprends. Et à chaque fois que j'apprends des nouvelles choses, je mets à jour, je supprime des choses que je trouve finalement plus trop nécessaires. Je rajoute des informations. C'est un atelier que j'ai créé avec tout mon cœur et c'est finalement un atelier avant tout que j'ai créé pour moi. Et c'est pour cela que je ne mets pas, les portes de cet atelier ne sont pas tout le temps ouvertes. Je n'autorise pas tout le monde à acquérir l'atelier. Maintenant, il est ouvert. Maintenant, tu peux acquérir l'atelier. Si tu cliques directement en dessous, le lien en dessous de cette vidéo. Mais si tu attends, eh bien, il y a de très fortes chances que l'atelier ne sera plus accessible. Alors, c'est maintenant ou jamais. Tu verras, c'est un atelier où tu vas devoir mettre en application les choses que je vais t'enseigner. Mais si tu les mets en application, ça évidemment, c'est la chose que tu vas devoir faire. Mais en mettant tout ça en application, même déjà ce soir, avant ton dîner, tu verras une différence, tu verras des progrès dans ta vie, tu verras des améliorations se faire. Et tu pourras, d'ailleurs, on va commencer par le débroussaillage, on va commencer par le minimalisme, le débroussaillage de ton quotidien. D'abord les fondations, les bonnes bases pour faire le propre et puis après on va parler des projets de long terme, de court terme, on va parler de routine, on va parler d'alimentation, d'hygiène de vie, on va parler de décision, on va parler de psychologie, on va parler des bonnes addictions, des bonnes habitudes, des mauvaises habitudes et parce que c'est vrai que parfois on a des mauvaises habitudes qui nous pourrissent notre vie. Parfois on voudrait faire des choses mais à cause de nos mauvaises habitudes, ça va à l'encontre de ce que l'on veut faire. Il y a des mauvaises choses que l'on est addict et qui ne sont pas alignés avec nos projets. Il y a des choses que l'on fait, c'est plus fort que nous et pourtant ça va à l'encontre de notre but à long terme. Et donc c'est important de faire le propre pour pouvoir faire en sorte que tout soit aligné dans ta vie, dans ton quotidien. Moi, j'ai plus que hâte de te retrouver de l'autre côté de l'atelier Belle Vie. Tu verras en allant sur pierrewriter.com, pierrewriter.com ou bien en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies et là, tu pourras acquérir l'atelier Belle Vie. À nouveau, comme je te disais, la portée d'un homme, c'est excède toujours celle de son imagination. Tout est possible. La seule limite qui existe, c'est celle que l'on se crée, c'est celle que l'on s'impose, c'est celle que l'on s'est ancrée dans notre tête. Mais finalement, d'accord, on a des barrières limitantes, des croyances limitantes, mais en éloignant nos barrières limitantes, en nous challengeant, en étendant notre zone de confort, tu vas pouvoir avoir une vie qui s'aligne, qui reflète ce qui toi te fait du bien, ce qui te procure du bien. C'est pour cela qu'il faut également apprendre à se connaître. On ne se connaît pas suffisamment, on ne fait pas suffisamment d'exercices pour mieux se connaître. J'en parle également dans mon atelier Belle Vie de cela, des exercices pour mieux se connaître, des exercices pour justement savoir réellement ce qui nous fait plaisir, les choses qui nous répugnent et les choses qui nous procurent du bien. Moi, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie et je te retrouve directement de l'atelier Belle Vie. Ciao!